Allez, on sort du studio, on vous emmène voir une exposition que vous devez voir. C'est un ordre, réalisation et montage, Mélanie Favreau. Voilà, on est devant la Maison Rouge, c'est à côté de la Bastille, dans Paris. C'est une galerie privée qui devait fermer, qui ne ferme pas. Pourquoi? Parce que son propriétaire, Antoine de Galbert, a découvert l'œuvre de cette artiste qui s'appelle Saïcha Stoïca. C'est une artiste rome. On va rentrer, vous faire visiter cette exposition et on va parler à son co-commissaire d'exposition, Xavier Marchand. Voilà, Saïcha Stoïca est une artiste rome. Elle a été déportée à l'âge de 11 ans avec sa maman et ses 5 frères et sœurs. Elle a attendu 45 ans avant de peindre. On va vous faire visiter cette exposition qui est bouleversante, mais auparavant, son portrait, il est signé Mélanie Favreau. Amen. 1988, 40 ans après sa libération du camp de Bergen-Belsen, Saïcha Stoïca est la première rescapée à rompre le silence et à devenir la voix des Roms en Autriche. Saïcha Stoïca, vendeuse de tapis persans, commence à 56 ans une seconde vie d'écrivaine, peintre et musicienne. Elle témoigne sur sa déportation et l'extermination des communautés tziganes. Autodidacte, elle laisse derrière elle une œuvre considérable, une centaine de toiles peintes jusqu'à sa mort en 2013. L'œuvre de Saïcha n'aurait jamais été sans Karin Berger. À la fin des années 80, cette journaliste autrichienne cherchait des témoignages de tziganes pour un livre sur les femmes en camp de concentration. Saïcha lui confiera voir Auschwitz dans ses rêves et se réveiller avec l'odeur dans le nez. Quand elle commence à écrire sur ses souvenirs, son frère aîné rit d'elle. Mais la petite dernière de la famille et la journaliste commencent un livre en secret, Je rêve que je vis. Le public découvre alors l'histoire de Saïcha, 5e d'une fratrie de 6 enfants issus d'une famille de marchands de chevaux, les Lovara Roma, une ethnie rome d'Europe centrale. Déportée à 9 ans lors de la plus grande rafle en Autriche, le 31 mars 1943. Avec elle, toute sa famille et quelques 3000 tziganes envoyés à Auschwitz. Son petit frère, malade du typhus, y laissera la vie en 1943. Son père, lui, s'éteindra à Dachau en 1942. Avec sa mère et 4 de ses frères et sœurs, Saïcha sera ensuite déportée à Ravensbrück et Bergen-Belsen. Pour beaucoup de tziganes, la sortie du livre est perçue comme une trahison, car ce peuple persécuté à travers les siècles ne veut pas ressasser le passé. Mais peu après, Saïcha, portée par son époque, permet à la minorité rome d'être reconnue par l'État autrichien. À près de 60 ans, suite à 2 autres livres et le documentaire Sous le bruissement de l'herbe verte, avec Karin Berger toujours, elle reçoit le prix Bruno Kreisky du livre politique et l'ordre du mérite autrichien pour le dialogue entre les communautés. En 2011, un journaliste découvre qu'elle peint depuis 20 ans, avec un regard de petite fille, des toiles naïves et puissantes sur son histoire et celle de son peuple. Longtemps caché derrière son statut de témoin, le travail pictural de Saïcha Stoïca sort de l'ombre. Celle qui, jusqu'au jour de sa mort en 2013, à 80 ans, n'aura de cesse de peindre, de peur que l'Europe n'oublie son passé et qu'un jour prochain, les fours crématoires d'Auschwitz reprennent leur activité dans l'indifférence. Aujourd'hui, une place à Vienne est rebaptisée au nom de Saïcha Stoïca et son fils Ojda continue à perpétuer la mémoire de sa mère à travers son œuvre. Voilà, l'exposition ici à la Maison Rouge est organisée en plusieurs salles. La précédente, c'est Canton Roulé. Ici, nous sommes dans la Traque. On va continuer de vous expliquer un peu toutes les salles avec Xavier Marchand. C'est le co-commissaire d'exposition. On va savoir un peu plus sur cet artiste. Xavier Marchand, merci beaucoup de nous accueillir dans cette exposition extraordinaire. Comment le travail de Saïcha Stoïca a-t-il été découvert? Il n'était pas connu en France. En revanche, il l'était en
d'Autriche. La première exposition monographique a été organisée il y a 3-4 ans à Berlin par 2 curateurs d'exposition qui ont donné lieu à un premier gros catalogue monographique qui m'a servi de sésame pour faire en sorte que cette œuvre soit connue en France. Cette artiste, Shahia Stoïchka, a attendu 45 ans avant de pouvoir s'exprimer. Pourquoi ? D'abord parce que après leur libération, après avoir passé elle et sa famille 24 mois entre Auschwitz, Ravensbrück et Bergen-Belsen, peu de Roms en étaient revenus puisque la population tzigane d'Allemagne et d'Autriche a été décimée à plus de 90%. Et qu'après avoir traversé ces enfers, en fait, ils n'avaient pas tellement envie d'en parler. Et que ce Samudaripen, qui est donc le génocide tzigane, s'est glissé dans l'ombre de la Shoah. Et les Tziganes ne se sont pas du tout emparés de cette histoire. Peut-être selon leur culture qui n'est pas véritablement une culture de la mémoire. Bon, ce qui est singulier chez elle, c'est que elle avait beau avoir un numéro tatoué sur le bras, elle n'en a pas parlé à sa famille. Sa famille n'a été mise au courant de l'enfance qu'elle avait passée dans ces camps que très tardivement. La première salle, c'est plutôt atteste des visions qu'elle avait de sa vie quand elle était gamine dans la campagne autrichienne avec les roulottes et ses parents. Et puis assez vite, elle avait 10 ans quand les lois raciales ont été appliquées aux Roms qui ont commencé à être pourchassés et dans les campagnes, puis ensuite dans la ville où la famille Stoïka était venue pour essayer de se cacher. Puis la seconde salle correspond à ce qu'on a appelé la traque, avec, vous verrez, certains tableaux où on les voit cachés derrière des branchages. La troisième demi-salle correspond au moment où ils ont été arrêtés, le 3 mars 1943, enfermés dans la prison de Vienne, puis envoyés toute la famille à Auschwitz. Les salles suivantes correspondent au camp qu'elle a fréquenté, n'est pas le bon mot, dans lequel elle est allée avec sa mère, à savoir le camp de femmes de Ravensbrück, puis ensuite les 4 derniers mois qu'elle a passés dans une sorte d'horreur absolue à Bergen-Belsen, puisque les nazis n'avaient rien trouvé mieux à faire que de mettre les tziganes dans un vaste enclos où ils venaient déposer les cadavres. Et donc les tziganes étaient parqués dans cet endroit-là, sans nourriture, sans eau, et on attendait qu'ils veuillent bien crever. On va aller faire un tour. Merci pour cette exposition qui est magnifique, et merci aussi pour la photo d'elle en train de fumer une cigarette avec son numéro sur le bras. Elle est particulièrement saisissante, cette photo. Oui, elle a un sourire, j'allais dire tout à fait engageant. Je crois que c'était une sacrée bonne femme. Qui non seulement, là on entend, ça vient de s'éteindre, mais qui non seulement écrivait, peignait, mais chantait. Elle a fait un disque, elle avait une voix assez magnifique. Bon, et tout ça s'est révélé, probablement, elle le dit, parce que quelqu'un, à un moment, s'est enfin décidé à l'écouter. La luna se está peinando. Dans la vie d'avant, la menace est dans un bord du tableau avec l'arrivée de cet emblème de la croix gammée. Donc ça, on peut supposer que c'est la vie heureuse qu'elle a menée dans les campagnes autrichiennes
campé dans les bois. Et cette salle qu'on a appelée la traque, où on sent que la menace arrive. Et à Vienne, ils allaient se cacher dans les tas de feuilles du Congress Park, en attendant que les rafles soient passées. C'était une petite fille de 10 ans. Donc elle était à peu près de cette taille-là, et donc à peu près au niveau de la gueule des chiens, des bottes des SS et des premières barres de barbelés. Ce qui vaut peut-être qu'elle ait peint assez souvent ces bottes terribles et enfantins et ce tableau, hein, puisque ce n'est rien d'autre que le visage un peu monstrueux d'un SS qui la regarde à travers ses jambes. La violence, elle est manifeste dans ce genre de tableau qui était les punitions infernales que subissaient certains détenus, où on savait qu'on pouvait encore survivre à 25 ou 50 coups de fouet, mais qu'au-delà de 75, c'était une mort assurée. Voilà donc ce tableau des tournesols, qui est la fleur emblématique des Roms. Et cette dernière salle qui est le retour à la vie, bon, qui est encore une construction de notre part, avec cet hommage qu'elle rend à la Vierge Marie et qu'elle décline sous des formes très différentes dans divers tableaux. Voilà, réalisation Mélanie Favreau, Chalia Stoïca, c'est à voir à la Maison Rouge à la Bastille, à Paris. Voilà.